As-tu déjà réfléchi au fait que certaines des plus grandes histoires de la Bible ne se terminent pas avec la mort du personnage, mais commencent justement à ce moment-là? Tout le monde connaît l'épopée de Joseph en Égypte, le jeune, homme rejeté par ses frères, vendu comme esclave, puis élevé au rang de gouverneur. Mais presque personne ne parle de ce qui s'est passé après. Qu'est-il arrivé à ses fils? Que sont devenus Éphraïm et Manassé quand Joseph a fermé les yeux pour la dernière fois? Prépare-toi, car ce que tu vas découvrir maintenant est pratiquement un trésor caché dans les Écritures. Avant de plonger dans ce sujet fascinant, dis-nous en commentaire depuis quelle ville tu regardes cette vidéo. Ah, et n'oublie pas de liker et de t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, allons droit au but. Il existe des chapitres bibliques rarement explorés, mais remplis de clarté pour ceux qui cherchent à comprendre comment le plan divin persiste, même après le départ de ces figures centrales. Et l'accent ici transcende la simple énumération de noms. Nous plongeons dans l'héritage, dans la construction de l'identité, dans les affrontements et dans le parcours de la rédemption. Après tout, les descendants de Joseph n'ont pas seulement reçu des parcelles de terre, ils ont été gratifiés de défis spirituels, de bénédictions inversées et de prophéties qui résonnent jusqu'à nos jours. Il est fort possible que, comme beaucoup, vous n'ayez jamais pris le temps de démêler ce récit spécifique. Cependant, en concluant ce matériel, la raison deviendra évidente. Éphraïm et Manassé étaient plus que les fils d'un héros. Ils étaient des pièces maîtresses dans un dessin bien plus vaste. Et croyez-moi, cela en dit beaucoup plus sur vous que vous ne l'imaginez, car leur histoire recèle des secrets qui révèlent comment Dieu agit envers ceux qui semblent oubliés et transforme ce qui était divisé en quelque chose d'éternel. Alors, si vous vous êtes déjà senti effacé, mis de côté ou confus quant à votre but, respirez profondément et écoutez ce que j'ai à vous dire maintenant. La Bible a des réponses, et certaines d'entre elles commencent précisément avec les fils de Joseph. Et chaque détail de cette intrigue peut éclairer votre chemin aujourd'hui. Avant tout, je tiens à remercier chaque personne qui interagit ici sur la chaîne, car cette vidéo d'aujourd'hui est née d'une question envoyée par l'un de nos abonnés. Et la question était directe et profonde. Qu'est-il arrivé au fils de Joseph après sa mort? Une curiosité que beaucoup ont certainement déjà eue, mais peu sont réellement allés chercher la réponse. Et voici un message important pour vous qui regardez. Sur cette chaîne, votre doute ou suggestion peut devenir une vidéo complète. C'est exact. Si vous avez une question sur la Bible, un thème que vous aimeriez voir expliqué de manière approfondie, claire et pleine de connexion avec votre vie, laissez-la ici dans les commentaires. Je lis tout et en récompense, je peux transformer votre curiosité en un contenu révélateur comme celui-ci. Alors, si vous aimez nos vidéos et sentez qu'elles ont béni votre vie, aimez et commentez, même si ce n'est qu'un Amen. Cela fait une énorme différence pour que ce contenu atteigne plus de personnes et impacte des vies. Si vous n'êtes pas encore abonné, profitez-en pour vous inscrire, activez les notifications et partagez avec ceux que vous aimez. Aidez à diffuser ce message de foi et d'espérance. Chaque j'aime, commentaire et partage renforce ce travail, et que nous faisons avec tant de soin pour édifier votre vie. Ensemble, nous pouvons toucher encore plus de cœurs. Continuons. Parfois, l'histoire commence quand tout semble terminé, et c'est exactement ce qui s'est passé avec Joseph. Après sa mort, la Bible ne se tait pas. Elle murmure quelque chose de puissant. L'héritage continue, et pas de manière discrète, mais à travers deux noms qui portent plus que du sang. Ils portent une promesse, ils portent un but. Éphraïm et Manassé n'étaient pas seulement les fils d'un gouverneur d'Égypte. Ils étaient des semences plantées en terre étrangère, appelées à fleurir parmi les 12 tribus d'Israël. Leur parcours est la preuve que le dessein de Dieu ne meurt pas avec l'homme, il se transmet. Et si vous prêtez attention, vous remarquerez que ce que Joseph a construit ne faisait que commencer quand il est parti. Peu de gens le remarquent, mais le détail change tout. Éphraïm et Manassé ne sont pas nés à Canaan.
Ils sont nés en Égypte et pourtant ils ont été adoptés par Jacob comme fils légitimes et ont hérité d'un territoire en Israël, quelque chose sans précédent. Cela montre une vérité spirituelle profonde. Dieu n'est pas lié à la géographie. Il agit là où il y a un cœur disponible. Même si vous avez commencé en terre étrangère, dans des conditions qui ne semblent pas bibliques, cela ne limite pas ce que le ciel peut faire à travers vous. C'est sur ce sol lointain que l'héritage de Joseph a commencé à germer, montrant que la bénédiction n'a pas d'adresse fixe, elle suit l'alliance. Maintenant, réfléchissez avec moi. Joseph aurait pu tout laisser aux fils d'Égypte. Richesse, un palais, influence. Mais il a choisi de laisser un nom et une foi. Il a opté pour transmettre un héritage spirituel et pas seulement social. Quel type d'héritage construisez-vous aujourd'hui ? Un héritage qui se termine avec votre nom ou un héritage qui continue même après votre départ? Une action simple comme enseigner la parole à un enfant, partager une prière avec un petit enfant, ou même donner une Bible à quelqu'un peut devenir un héritage éternel. Joseph l'a compris. C'est pourquoi ses fils ne se sont pas perdus dans les gloires de l'Égypte. Ils sont restés parmi les promesses de Dieu. Il y a une force silencieuse dans l'héritage de Joseph qui ne peut être ignorée. Ses fils n'ont pas seulement reçu un héritage, mais ont représenté 2 tribus entières en Israël. C'est énorme, et symboliquement cela parle de quelque chose de plus profond. Quand un homme vit dans la fidélité, Dieu ne le bénit pas seulement lui, il multiplie la bénédiction sur ses enfants. Joseph n'a pas laissé de richesse matérielle à Canaan, il a laissé une descendance qui porte une histoire. Quand vous décidez de vivre en alliance, votre choix affecte des générations. C'est comme jeter une pierre dans un lac. L'impact initial semble petit, mais les ondes vont loin, bien au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Et savez-vous ce qui est le plus impressionnant? Le nom des fils. Manassé signifie « Dieu m'a fait oublier » et Éphraïm veut dire « fécond au pays de l'affliction ». Ce n'est pas seulement poétique, c'est prophétique. Chaque nom est un témoignage vivant du parcours de Joseph. Et vous, quel nom donnez-vous à vos expériences? Appelez-vous votre douleur échec ou préparation? Nommez-vous vos déserts, fin ou commencement? Quand vous nommez bien votre saison, vous positionnez bien votre descendance. Joseph l'a fait avec sagesse, et les fruits ont été récoltés pendant des siècles. Le nom que vous choisissez aujourd'hui façonne le destin de ceux qui viennent après. Autre point que peu perçoivent, les fils de Joseph ont été séparés des autres tribus en structure, mais unis en dessein. Ils n'ont pas eu de tribu propre au nom de Joseph, mais se sont dédoublés en 2. Cela montre que le ciel n'est pas prisonnier de la structure traditionnelle. Parfois, ce que Dieu veut faire à travers vous n'a pas de moule connu. C'est différent, c'est unique, mais ça fait partie de la promesse. L'important n'est pas de ressembler aux autres, mais de porter la même essence, l'alliance avec Dieu. Et ça, les fils de Joseph l'avaient. Peut-être que Dieu veut multiplier quelque chose dans votre vie d'une manière inattendue. Et si c'était par le biais de vos enfants ou des enfants spirituels que vous discipulez? Et enfin, respirez profondément avec moi et prêtez attention à ceci. L'histoire des fils de Joseph nous montre que la mort d'un homme juste n'est qu'un point-virgule dans le dessein divin. Quand il part, la mission continue et le nom se transforme en lignée. Et c'est là qu'intervient quelque chose de surprenant, car avant même la mort de Jacob, un acte symbolique va complètement changer le cours de cette lignée, quelque chose que même Joseph n'attendait pas. Et croyez-moi, cela a plus à voir avec vous que vous ne l'imaginez. Imaginez la scène. Le vieux Jacob, les yeux affaiblis par l'âge, étend ses mains sur ses petits-fils. Joseph, attentif, positionne Manassé, le premier-né, à droite comme c'était la coutume. Mais Jacob, guidé par quelque chose de plus grand que la tradition, croise les mains. Oui, il inverse. Il place la droite sur Éphraïm, le plus jeune. Dans ce geste simple et profondément symbolique, une clé spirituelle est tournée. Parce que parfois, le plan de Dieu rompt avec l'ordre naturel. Et ce qui semblait être derrière passe devant. Celui que personne n'attendait devient l'élu. Joseph tenta de corriger son père. Après tout, tout dans son esprit criait « C'est
incorrect, mais Jacob fut ferme. Il savait ce qu'il faisait. Il savait qu'Éphraïm serait plus grand que Manassé, même sans être le premier-né. Et voici un principe éternel. Ce n'est pas toujours le premier arrivé qui fructifie le plus. Dieu n'est pas lié à la logique humaine. Il choisit selon le dessein, pas selon la position. Peut-être vous êtes-vous senti le second toute votre vie, ignoré, oublié, mis de côté. Mais peut-être êtes-vous l'Éphraïm de votre génération. Et allez-vous encore surprendre beaucoup de gens? Cet épisode révèle aussi quelque chose sur Joseph. C'était un homme d'honneur, de vision, mais il essayait quand même de maintenir le protocole. Combien de fois, même avec la foi, tombons-nous dans la tentation de vouloir organiser la bénédiction de Dieu avec nos mains humaines? Joseph voulait contrôler la bénédiction, mais Dieu voulait la conduire. Il y a une leçon pratique ici. Arrêtez d'essayer de forcer ce que Dieu conduit déjà. Remettez les chemins, les priorités, même l'ordre des événements. Ce qui semble une inversion peut être un réalignement divin. Tout n'a pas besoin de suivre la ligne que vous aviez imaginée pour réussir. Quand Jacob croise les mains, il libère aussi une parole sur l'avenir. Il ne bénit pas seulement, il prophétise. Cela change tout. Parce que la bénédiction dans les Écritures n'est pas seulement un beau souhait, c'est une libération de destin. Et c'est une clé précieuse. Les paroles libérées sur votre vie peuvent complètement altérer la route de votre lendemain. C'est pourquoi il est important d'être entouré de voix qui édifient et non qui condamnent. Si vous êtes père, mère, leader ou ami, bénissez avec conscience. Vos paroles ont un pouvoir de destin. Faites comme Jacob. Libérez ce que Dieu a déjà planté en ceux que vous aimez. Ce qui est intéressant, c'est que Manassé ne proteste pas. Il accepte sa position sans révolte. Cela révèle une maturité spirituelle. Parfois, le plus grand test de la foi est d'accepter que Dieu ait choisi un autre pour le rôle que nous pensions être le nôtre. Cela ne signifie pas une perte, cela signifie un alignement. Tout le monde n'a pas été appelé à diriger, mais tous ont été appelés à fructifier. La bénédiction de Manassé n'a pas été annulée, elle était juste différente. Et cela vaut aussi pour vous. Vous ne serez pas toujours l'Éphraïm, parfois vous serez le Manassé. Et c'est toujours glorieux car la bénédiction de Dieu n'est pas limitée, elle est spécifique. Mais revenons au geste de Jacob. Il n'était pas impulsif, il était intentionnel, il était prophétique. La croix des mains pointait vers quelque chose d'encore plus profond, quelque chose qui résonne dans la croix du Christ. L'inversion apparente, le scandale de la grâce, l'échange inattendu. Dieu prend plaisir à exalter ce qui semblait moindre et à confondre les sages avec l'improbable. Ce n'est pas un hasard, c'est un modèle divin. Et quand nous regardons la lignée spirituelle d'Éphraïm, nous voyons l'accomplissement de cette inversion. La tribu a grandi, a gagné en importance, est devenue une référence. Mais tout ne continuerait pas ainsi. Parce que même la bénédiction la plus puissante peut se transformer en problème si elle est mal gérée. Et c'est là que nous commençons à comprendre le prix du leadership et le poids du choix divin. L'histoire qui commence avec un croisement de mains et une prophétie de croissance devient bientôt un silence chargé d'attente. Parce que les descendants d'Éphraïm et de Manassé grandissent, mais ils grandissent au milieu de l'esclavage. Et c'est au milieu de ce scénario silencieux et oppressant que l'héritage de Joseph se révèle une fois de plus, de manière discrète mais profonde. Il est curieux de voir comment certaines des plus grandes transformations se produisent dans le silence. Et ce fut exactement le cas pour Éphraïm et Manassé pendant les années d'esclavage en Égypte. La Bible ne parle presque pas d'eux pendant cette période, mais cela ne signifie pas que rien ne se passait. Au contraire, pendant que le monde tournait dehors et que l'Égypte érigeait ses monuments, les tribus descendantes de Joseph se multipliaient dans l'anonymat, grandissant sans scène, sans public. Parfois, la croissance la plus solide est celle que personne ne voit et le ciel travaille bien en coulisses. Les fils de Joseph portaient déjà un héritage spécial, mais ils devaient mûrir dans un contexte de douleur. Ils furent le lien entre un patriarche puissant et une génération asservie.
Cela peut paraître confus, mais c'est extrêmement actuel. Beaucoup de gens vivent cette tension. Ils sont héritiers de promesses, mais se voient piégés dans un cycle d'oppression. Ils travaillent dur, rêvent grand, mais semblent tourner en rond. Si c'est votre cas, regardez Éphraïm et Manassé. Même sans être mis en avant, ils ont grandi. Et vous aussi, vous pouvez fleurir en temps difficiles si vous gardez le cœur ferme dans la promesse. Pensez-y, les descendants de Joseph n'ont pas grandi par hasard. Il y avait un principe spirituel derrière cette croissance silencieuse. Dieu préparait une base solide pour le moment de la libération. Avez-vous déjà considéré que votre moment de silence pourrait être précisément le moment où Dieu structure vos racines? Quand personne ne vous applaudit, il vous approfondit. Et quand tout semble stagner, c'est peut-être exactement là que votre fondation est renforcée. Ne sous-estimez pas le processus caché. C'est là que la foi gagne en muscles. Souvent, nous voulons la scène avant la préparation, mais la Bible est claire. D'abord viennent les années d'obscurité, puis les années de visibilité. Les descendants de Joseph ne se sont pas rebellés, n'ont pas abandonné leur identité, ne se sont pas mélangés au point de perdre leur place parmi les tribus. C'est un enseignement précieux. Même entouré d'une culture oppressive, vous pouvez maintenir votre identité intacte. Comment ? En restant ferme dans les valeurs que vous avez reçues, en continuant à raconter les histoires du Dieu d'Israël, en ne négociant pas les principes. Et si vous avez des enfants, enseignez-leur cela, car l'Égypte moderne est là, essayant d'effacer les mémoires. Pendant l'Exode, ces tribus étaient déjà nombreuses, ce qui montre qu'elles ont grandi avec constance. Ce qui a commencé avec 2 fils est devenu 2 multitudes. Et c'est un rappel puissant. Ce que vous plantez aujourd'hui, même si cela semble petit, peut se multiplier bien plus que vous ne l'imaginez. Une étude biblique avec un enfant, un jeûne solitaire, une prière en larmes dans le silence de Dadu Sunton. Votre chambre, tout cela compte, tout cela produit du fruit. Et avec le temps, vous regarderez en arrière et réaliserez que ce peu a généré beaucoup. Les mathématiques de Dieu ne sont pas basées sur le temps, mais sur la profondeur. Autre chose importante, même sans rôle principal, Éphraïm et Manassé faisaient partie de ceux qui ont été libérés par Moïse. Ils étaient là, au milieu du peuple qui a vu les plaies, traverser la mer et chanter le cantique de la liberté. C'est extraordinaire. Parfois, vous pensez que Dieu a oublié votre histoire, mais il attend juste le bon moment pour vous sortir d'Égypte. Et quand ce jour viendra, vous ne sortirez pas seul, vous sortirez avec une descendance, avec une histoire, avec un but. La même main qui a sorti Joseph du puits est la main qui a sorti ses fils de la captivité. Dieu n'oublie jamais ceux qui font partie du plan. Mais maintenant, hors d'Égypte, vient le défi le plus profond, marcher avec Dieu sans les chaînes, mais aussi sans le confort de la routine esclave. Et c'est dans ce nouveau scénario, le désert, que la vraie foi sera éprouvée. Les fils de Joseph, maintenant des tribus avec des noms et un territoire, devront montrer qu'ils ne sont pas seulement les fruits d'une promesse, mais qu'ils savent marcher avec fidélité. Et croyez-moi, le désert révèle ce que l'Égypte ne faisait que cacher. La traversée du désert est ce genre de chapitre que beaucoup aimeraient sauter. Après tout, personne ne veut passer par la pénurie, l'attente et l'incertitude. Mais c'est exactement dans ce scénario que les vraies valeurs sont éprouvées. Et les descendants de Joseph, maintenant représentés par Éphraïm et Manassé, étaient là, au milieu de la foule, apprenant à dépendre non pas des structures humaines, mais de Dieu lui-même. Ce voyage n'était pas une question de vitesse. C'était une question de confiance, de regarder vers le ciel et de dire « Si le Seigneur ne vient pas avec nous, nous ne voulons pas faire un pas ». Pendant les 40 ans dans le désert, chaque tribu avait sa fonction, sa position autour du tabernacle et son identité préservée. Éphraïm et Manassé, fils d'un homme qui avait gouverné l'Égypte, durent apprendre le chemin de l'obéissance et de l'humilité. Et cela nous enseigne quelque chose de précieux. Peu importe à quelle hauteur vous êtes arrivé dans la vie, il y aura des moments où vous serez appelés à marcher dans la poussière aux côtés des autres. C'est la beauté du royaume.
Il met tout le monde au même niveau en présence du Père. Que vous soyez fils de roi ou de serviteur, dans le désert, tous dépendent de la manne qui tombe du ciel. Et si le désert teste la foi, il révèle aussi qui est prêt pour ce qui vient après. Les tribus d'Éphraïm et de Manassé, même en silence, observaient, apprenaient, mûrissaient. Chaque miracle était une leçon, chaque murmure du peuple un avertissement, chaque provision inattendue un rappel que Dieu prend soin. Et cela vaut aussi pour vous. En temps difficile, au lieu de simplement demander quand cela va finir, essayez de vous demander « Qu'est-ce que Dieu essaie de m'enseigner ici ?» Ce changement de perspective peut transformer la douleur en dessein. Il y a quelque chose d'intéressant sur la position des tribus pendant les marches. Éphraïm, par exemple, était placé à l'ouest du tabernacle, avec une position stratégique et en vue. Il faisait partie d'un des groupes qui guidait le peuple lors de certaines étapes. Cela montre que même dans le désert, Dieu distribue des responsabilités. Peut-être attendez-vous de sortir de votre désert pour commencer à servir. Mais si c'était exactement dans le désert que Dieu voulait vous utiliser, vous enseigner, vous faire diriger, encourager, soutenir les autres, tout comme Éphraïm et Manassé, votre influence peut fleurir même en temps aride. La traversée fut aussi le lieu où de nombreuses générations sont mortes, y compris celle de Joseph. Ceux qui sont sortis d'Égypte ne furent pas les mêmes que ceux qui sont entrés à Canaan. Cela renforce un point crucial. Toute promesse ne s'accomplit pas de la manière dont nous l'imaginons. Parfois, ce que Dieu vous a promis sera vécu par vos enfants. Et c'est bien ainsi. C'est un type de foi plus profond, celle qui sème aujourd'hui, même en sachant qu'elle ne récoltera peut-être pas. Joseph est mort en ayant confiance que ses os seraient emmenés dans la terre promise. Et ses fils ont marché sur cette même foi, en portant non seulement les os, mais l'esprit de la promesse avec eux. Et on ne peut ignorer que pendant le désert, le peuple est tombé, s'est relevé, a erré, a réussi. Et Éphraïm et Manassé étaient là, fermes. Ils représentent cette figure que beaucoup occupent aujourd'hui, le croyant qui n'a pas les projecteurs mais qui persévère, le fidèle qui n'apparaît pas dans les histoires principales mais qui soutient la communauté. C'est peut-être votre cas. Vous n'êtes ni Moïse, ni Aaron, ni Josué, mais votre marche fidèle fait aussi avancer le royaume. Ne sous-estimez jamais votre constance. Dans le désert spirituel, celui qui reste debout a déjà gagné plus de la moitié de la guerre. Mais le voyage ne se termine pas dans le désert. Et la grande question est, après tout cela, que va-t-il se passer quand ils arriveront enfin dans la terre promise? Quel sera le rôle de ces tribus formées par les fils de Joseph dans le nouveau territoire? Qu'est-ce que Dieu a réservé à ceux qui ont persévéré pendant tant d'années de silence, de poussière et de foi? Préparez-vous, car le prochain chapitre parle de conquête, de territoire et d'héritage. Il était temps d'arrêter de tourner en rond. Le désert était derrière eux, et maintenant c'était le temps de la promesse. Canaan n'était pas seulement une destination géographique, c'était une réalité spirituelle, un territoire qui symbolisait l'accomplissement de tout ce que Dieu avait dit à Abraham, Isaac, Jacob et Joseph. Et qui était là, en première ligne des tribus, Éphraïm et Manassé. Les fils d'un homme qui avait été arraché à la terre des Hébreux devenaient maintenant partie de ceux qui la conquéraient. Ce qui avait commencé par la souffrance et le rejet se terminait par l'autorité et la possession. Les descendants de Joseph ne sont pas restés en dehors des batailles. Au contraire, ils étaient parmi ceux qui ont brandi l'épée et ont marché d'un pas ferme sur la terre promise. Quand Josué, l'un des plus grands leaders d'Israël, et non par hasard de la tribu d'Éphraïm, dirige le peuple, il porte dans ses veines cet héritage. Oui, Josué était un descendant direct d'Éphraïm. Cela en dit long. Le courage que nous avons vu chez Joseph en Égypte ressurgissait maintenant dans la guerre pour Canaan. Dieu ne gaspille pas l'histoire. Ce qui a été forgé en temps d'injustice se manifeste maintenant en temps de conquête. Et cela nous enseigne quelque chose de direct et profond. Dieu utilise ta douleur comme entraînement. Cette trahison, cet abandon, cette saison
où tu pensais ne pas tenir. Tout cela te préparait en réalité à un temps d'autorité. Joseph a vaincu en Égypte, Josué a vaincu à Canaan. Tous deux ont payé un prix élevé, mais à chaque génération, le ciel a activé un guerrier. Et la question qui restait, es-tu prêt à vaincre sans avoir besoin d'être reconnu immédiatement? Parce que parfois, l'héritage commence dans l'anonymat, mais fleurit dans la guerre spirituelle de tes descendants. Éphraïm et Manassé reçurent des portions significatives de terre, non seulement parce qu'ils étaient nombreux, mais parce qu'ils portaient une mission. Leur tribu représentait la continuité de l'action de Dieu à travers la lignée de Joseph. Chaque territoire donné était plus que de la géographie, c'était un héritage spirituel. En lisant cela, il est important de l'appliquer à votre propre vie. Quel territoire laissez-vous à vos enfants? Et nous ne parlons pas seulement de biens immobiliers ou de possessions. Nous parlons de foi, de valeurs, de constance, d'identité spirituelle. Maintenant, il y a un détail précieux qui ne peut passer inaperçu. Quand vint le moment de la division des terres, Manassé eut une portion doublée, une partie à l'est du Jourdain et une autre à l'ouest. Cela montre que ce qui semblait moindre face à la bénédiction donnée à Éphraïm fut récompensé par une abondance de territoire. Autrement dit, Dieu n'oublie personne. Chaque tribu a eu son rôle. Et si aujourd'hui vous sentez que quelqu'un a été préféré par Dieu, respirez profondément et attendez. Il y a des portions spécifiques et des honneurs personnalisés préparés pour vous aussi. Le ciel travaille avec précision, pas avec favoritisme. De plus, il convient de souligner le rôle stratégique de ces tribus dans la formation d'alliances et la sécurité du territoire. Elles étaient positionnées dans des régions centrales et importantes pour la domination d'Israël. Cela révèle un autre principe important. Plus la bénédiction est grande, plus la responsabilité est grande. Les tribus de Joseph n'ont pas seulement été bénies, elles ont été placées à des postes clés pour le peuple. Et cela doit vous rappeler qu'être utilisé par Dieu est un honneur, mais aussi une mission. S'il vous a donné de l'influence, une vision ou de l'autorité, utilisez-les avec crainte. Votre position est un appel, pas un trône. Mais même avec toute cette force et cette conquête, tout ne resta pas aligné bien longtemps. Parce que l'histoire biblique a cet aspect inquiétant. La bénédiction ne garantit pas la permanence, et la prochaine phase de l'histoire d'Éphraïm et de Manassé va le montrer. Ce qui a commencé par la victoire et l'honneur sera bientôt menacé par quelque chose de silencieux mais destructeur, l'orgueil. Et quand la bénédiction devient vanité, ce qui était force devient faiblesse. Certaines décisions semblent administratives, mais elles portent des implications spirituelles profondes. Lorsque la tribu de Manassé est divisée entre les deux, un côté du Jourdain, moitié à l'est et moitié à l'ouest, nous sommes face à quelque chose de plus que de la simple géographie. Ce mouvement révèle une tension interne qui résonnera dans les générations suivantes. Être dedans, mais aussi dehors. Appartenir, mais garder une certaine distance. Manassé est devenu la seule tribu avec ce type de division, ce qui est fascinant. C'était comme si le cœur de la tribu était partagé entre deux mondes. Et souvent, n'est-ce pas exactement ainsi que vivent beaucoup de gens aujourd'hui? La partie orientale de Manassé demanda à s'établir avant la traversée du Jourdain. Avec Gad et Ruben, ils virent que la terre était bonne pour le pâturage et décidèrent de rester. Moïse le permit, à condition qu'ils combattent aux côtés d'Israël dans la conquête de Canaan. Cela nous enseigne quelque chose de délicat. Toute demande juste n'est pas spirituellement avantageuse. Ce qui semblait une décision logique et pratique entraîna une distance spirituelle au fil du temps. Parfois, la bénédiction hors du centre de la promesse peut engendrer de la froideur. Ce n'est pas qu'ils étaient dehors, mais ils n'étaient pas totalement dedans, et qui vit sur la clôture, tôt ou tard, sans les fissures. La tribu de Manassé, du côté oriental, commença à faire face à plus de conflits, plus d'instabilité, plus d'attaques ennemies. Cela symbolise un principe qui doit être observé. Lorsque nous nous éloignons du lieu où Dieu nous a établis, aussi confortable que cela puisse paraître, la structure commence à s'affaiblir.
Si aujourd'hui vous sentez que votre vie spirituelle est divisée, cela pourrait en être la raison. Manassé avait de la force, mais n'était pas uni, et là où il y a division, il y a vulnérabilité. Quant à la partie occidentale de Manassé, elle resta au cœur de Canaan, proche d'autres, tribus fortes comme Éphraïm et Benjamin. Cela garantit plus de stabilité, plus de connexion, plus de consistance. Et voici une application pratique. L'environnement où vous vous plantez influence directement votre force spirituelle. S'entourer d'alliances saines, de personnes qui aiment la parole, de leaders fermes dans la foi, tout cela compte. Ne sous-estimez pas le pouvoir de l'environnement. Manassé divisée n'était plus aussi puissante qu'unie. Et ce modèle se répète dans la vie des familles, des ministères et même dans votre propre marche. Autre détail, cette division était aussi un reflet de ce qui existait déjà dans le cœur. Parfois, le territoire se divise parce que les intentions étaient déjà divisées auparavant. Dieu ne divise pas les promesses, il livre des portions complètes. Mais lorsque le cœur de l'homme se fragmente entre sa propre volonté et la direction divine, le résultat inévitable est une bénédiction divisée. Manassé aurait pu être encore plus influente si elle était restée unie. Cela sert d'avertissement à ceux qui vivent avec le cœur partagé entre le monde et l'autel, entre ce que Dieu veut et ce que l'ego désire. Malgré tout, Dieu n'abandonne pas la tribu. La miséricorde s'étend, et cela montre quelque chose de formidable. Dieu travaille même avec ce qui est fissuré. Même divisé, Manassé fut utilisé, ses leaders, ses familles, ses batailles. Tout était dans le récit divin. Cela veut dire que même avec vos failles, il y a encore un but en vous. Si vous sentez que quelque chose s'est brisé, votre foi, votre maison, vos relations, sachez que le potier ne jette pas le vase fissuré, il reconstruit. Mais pour cela, il faut de l'humilité pour reconnaître où le cœur s'est divisé. Et c'est à ce point de l'histoire qu'une ombre commence à apparaître. Car pendant que Manassé lutte avec sa division interne, Éphraïm gagne en influence. Elle grandit tellement qu'elle commence à s'exalter. Et quand l'orgueil s'installe, même la bénédiction devient une menace. La phase suivante de l'histoire porte sur ce qui se passe lorsque l'honneur monte à la tête et que le cœur s'éloigne de l'humilité qui soutient la grâce. Il est incroyable de voir comment la faveur peut devenir un piège lorsqu'elle n'est pas accompagnée d'humilité. Éphraïm, qui a commencé son parcours comme le plus petit, le surprenant, le béni au-delà de la logique humaine, se perd peu à peu dans l'orgueil. La tribu qui portait le nom de la fructification dans la douleur commence maintenant à se croire autosuffisante. Cela ne se produit pas d'un coup, non. C'est subtil. Ça commence par des attitudes, puis ça devient une habitude. La bénédiction monte à la tête et le cœur se refroidit. Ce qui était faveur devient vanité, et quand cela arrive, l'effondrement ne tarde pas. La Bible montre qu'Éphraïm est devenue l'une des tribus les plus influentes d'Israël. Riches en nombre, forts, militairement, géographiquement bien situés, ils avaient de l'importance, du pouvoir, et ils ont commencé à croire que cela suffisait. Ils ont oublié que l'origine de la bénédiction était la grâce, non le mérite. Et c'est un avertissement pour nous tous. Lorsque ce que vous avez conquis devient le centre, et non plus le Dieu qui vous l'a donné, vous êtes dangereusement proche de la chute. La bénédiction mal gérée devient une idole, et l'orgueil est l'autel où l'on sacrifie la dépendance de Dieu. Un exemple classique se trouve dans le livre des Juges, chapitre 12. Éphraïm se révolte parce qu'elle n'a pas été appelée à combattre les Ammonites et entre en guerre contre Jephthé et sa tribu. Ils voulaient le premier rôle, la reconnaissance, la gloire, mais ils étaient déconnectés de l'essence de la bataille. C'était Dieu qui donnait la victoire, pas les hommes. C'est ce qui arrive quand la tribu cesse de servir pour vouloir briller. Combien de fois nous sentons-nous ainsi, ignorés, oubliés, non appelés, et la réaction est l'amertume, pas la soumission. L'orgueil est toujours plus bruyant que la sagesse. Avec le temps, Éphraïm devient un symbole de rébellion. Des prophètes comme Osée
commencent à utiliser le nom de la tribu pour représenter le peuple infidèle. Éphraïm s'est allié aux idoles, dit le texte. Cela fait mal, car celui qui a connu le début comprend la douleur du détournement. Ce qui a commencé par une promesse se termine par un éloignement. Et combien aujourd'hui vivent ce schéma? Ils ont commencé dans la foi avec des larmes dans les cultes, avec de la crainte dans l'âme. Mais ils ont grandi, accumulé, conquis et se sont perdus en chemin. Quand la bénédiction n'est pas soutenue par la dévotion, elle devient une sentence. Et pourtant, Dieu appelle, insiste, réprimande par amour. Il n'éteint pas la lumière d'Éphraïm d'un coup. Il essaie de la rallumer. Et cela montre que, même dans l'orgueil, il y a encore de la place pour le repentir. Si aujourd'hui vous sentez que vous êtes allé trop loin, que vous vous êtes exalté, que vous vous êtes éloigné, sachez qu'il est encore temps. Revenir est possible. Recommencer est permis. Le même Dieu qui exalte l'humble est celui qui sauve le déchu. Il suffit d'un cœur brisé, d'un repentir sincère, et la tribu qui est tombée peut être restaurée. Mais Éphraïm n'a pas écouté. Elle s'est éloignée, s'est endurcie, a résisté, jusqu'à atteindre le point de rupture. L'orgueil n'a pas seulement éloigné la tribu de Dieu, il l'a aussi éloignée de ses frères. Et c'est fatal. Quand l'orgueil entre, la communion sort par la porte de derrière. Querelles avec Juda, disputes internes, fragmentation, c'était comme si le corps d'Israël commençait à se déchirer de l'intérieur. Et tout a commencé avec un cœur qui n'a pas su gérer la bénédiction. C'est pourquoi, n'oubliez jamais, ce qui vous rend fort, s'il est mal géré, peut vous détruire. Et c'est à ce point du parcours que quelque chose d'inévitable se produit. Le royaume se divise. Le peuple qui devait marcher comme un seul devient deux. Et qui est aux commandes du royaume du Nord? Exactement la tribu d'Éphraïm. Mais ce leadership n'était plus par onction, c'était par ambition. Et quand un peuple est dirigé par quelqu'un qui s'est déjà éloigné de l'autel, les conséquences sont inévitables. Rien ne corrode plus vite une promesse que la division interne. Et c'est ce qui a commencé à se produire entre Éphraïm, Manassé et Juda, des tribus sœurs, toutes descendantes de patriarches qui avaient rêvé d'unité, marchant maintenant sur des sentiers parallèles et souvent opposés. Éphraïm, gonflé par son influence, et Juda, soutenu par la promesse messianique, commencèrent à entrer en conflit. Et ce qui devait être une alliance devint compétition. Ce qui était un corps devint une dispute. Cette rupture n'est pas née en un jour, mais a été alimentée par des années de vanité, d'orgueil et de manque de réconciliation. La division officielle a lieu après la mort du roi Salomon. Le royaume d'Israël, qui devait être un, est brisé en deux. Le royaume du Nord, dirigé par Éphraïm, s'éloigne complètement de la lignée de David. Le royaume du Sud, Juda, reste avec Jérusalem, le temple et l'héritage de la promesse messianique. Il est trop triste de voir comment des bénédictions mal gérées génèrent des royaumes désunis, et cela s'applique à la vie réelle. Combien de familles, d'églises, d'entreprises ou d'amitiés se brisent, non par manque d'amour, mais par excès d'ego. Quand le je grandit trop, le nous disparaît. Dans le royaume du Nord, les rois cherchaient des alternatives au temple de Jérusalem. Ils érigèrent des autels dans des endroits comme Bethel et Dan, créèrent leurs propres rituels et éloignèrent le peuple de l'essence de l'adoration. C'était comme essayer de maintenir une apparence de spiritualité sans la présence réelle de Dieu. Cela arrive encore aujourd'hui, quand on remplace le centre de l'adoration par des pratiques vides, créées pour plaire davantage à l'homme qu'au Seigneur. Et ceux qui en ont le plus souffert furent les descendants de Joseph. Éphraïm, qui dirigeait ce royaume, devint peu à peu un symbole de la religion sans essence. Juda, d'un autre côté, n'était pas parfaite non plus. Bien qu'elle eût le temple, l'orgueil de la tradition correcte a aussi endurci son cœur. Cela nous enseigne que ceux qui sont au centre, comme ceux qui sont en marge, ont besoin de repentance. Le problème n'était pas le lieu, c'était le cœur. Dieu cherchait des cœurs brisés et ne les trouvait pas toujours, ni en Juda, ni en Éphraïm. Et vous, vivez-vous d'apparence spirituelle ou d'essence? Cherchez-vous à plaire au ciel ou à maintenir l'image? C'est un temps de réflexion.
Éphraïm et Manassé, qui devaient marcher ensemble avec Juda, se retrouvèrent en tension constante. La division n'était pas seulement politique, elle était spirituelle. Et quand cela arrive, toute une génération souffre. Des enfants qui ne savaient plus où adorer, des prêtres qui se corrompaient, des peuples voisins qui profitaient de la faiblesse. Le manque d'unité a ouvert des brèches pour la destruction, et cela résonne jusqu'à aujourd'hui. Quand le peuple de Dieu se divise, l'ennemi trouve de l'espace pour agir. C'est pourquoi la réconciliation et l'humilité ne sont pas optionnelles. Ce sont des stratégies de survie spirituelle. Même avec tous les conflits, les prophètes continuaient à appeler le peuple à revenir à l'unité. Osée, Isaïe, Jérémie, tous imploraient le repentir, la reconnexion, mais les cœurs étaient durs. La rivalité était devenue tradition, et la tradition était devenue résistance, jusqu'à ce que Dieu, à regret, permette que le royaume du Nord tombe aux mains des Assyriens. La division a coûté cher, et cette partie de l'histoire est comme un miroir pour ceux qui vivent en nourrissant des rancœurs et des divisions internes. Il arrive un moment où la fissure n'est plus réparable. Soit on guérit, soit on se brise. Et c'est exactement à ce point que le destin d'Éphraïm et de Manassé commence à se dessiner de manière tragique. Car la prochaine étape de l'histoire ne concerne pas les disputes religieuses ou politiques, elle concerne l'exil, la perte d'identité, des tribus entières qui disparaissent simplement du récit. Qu'arrive-t-il à ceux qui échangent l'alliance contre l'ambition? Préparez-vous, car le prochain chapitre révèle le prix amer de l'éloignement de Dieu. Le jugement de Dieu n'arrive pas toujours avec le tonnerre. Parfois, il vient dans le silence de l'absence. Ce fut le cas pour Éphraïm et Manassé lorsque le royaume du Nord, dirigé par leurs tribus, tomba devant la Syrie. Ce qui avait commencé par la conquête et l'honneur s'est terminé par la captivité et la disparition. Les tribus qui marchaient autrefois en tête étaient maintenant emmenées comme esclaves, dispersées, mélangées, effacées du paysage d'Israël. Ce n'est pas par hasard qu'elles sont devenues connues comme faisant partie des 10 tribus perdues. Et cette perte n'était pas seulement territoriale, elle était spirituelle, elle était identitaire. La chute fut le résultat d'années et d'années d'éloignement, d'idolâtrie, d'alliances erronées, de mépris des prophètes, d'arrogance face à la correction divine. Dieu les avait avertis à plusieurs reprises, mais le cœur orgueilleux est sourd lorsque l'âme a déjà décidé de marcher seule. L'armée assyrienne est venue comme une inondation, rasant les villes, déportant des familles entières, hommes, femmes, enfants. Personne n'a été épargné. Ce qui était promesse est devenu poussière. Ce qui était bénédiction est devenu souvenir. Et voici une vérité que nous devons affronter. Les promesses n'annulent pas les conséquences. La grâce est puissante, mais elle n'est pas complice de la rébellion. Il est fort de penser qu'en quelques années, ce qui avait pris des générations à construire fut défait. Territoire pris, autels profanés, lignées mélangées, Éphraïm et Manassé, qui avaient tant reçu, récoltèrent maintenant les fruits de la désobéissance. Cela peut sembler dur, mais c'est nécessaire. Car aujourd'hui, beaucoup vivent comme ces tribus. Ils portent un passé glorieux, mais ont perdu le sens de l'orientation. Ils vivent sans savoir qui ils sont, d'où ils viennent, où ils vont. Ils sentent que quelque chose de précieux a été enlevé, mais ne savent même plus comment le récupérer. C'est le vide des tribus perdues de la foi. L'impact de l'exil fut si profond qu'après la captivité, ces tribus ne réapparurent jamais avec une force reconnaissable dans le récit biblique. Cela ne veut pas dire qu'elles ont cessé d'exister, mais que leur influence a été diluée. C'est ce qui arrive lorsque nous perdons le centre de l'alliance. Nous existons encore, mais sans clarté, sans direction, sans éclat. Et voici une application pratique et sérieuse. Si vous vivez en marge de l'autel, il est encore temps de revenir. Mais si vous continuez sur ce chemin, il arrivera un point où le retour ne sera plus aussi simple. La mémoire s'estompera, l'identité s'effacera. Ce qui rend tout cela encore plus triste, c'est que l'histoire de Joseph a commencé avec un homme fidèle en exil et se termine avec ses descendants exilés pour infidélité.
C'est comme un cycle qui se répète, mais avec des fins différentes. Joseph a prospéré en Égypte parce qu'il a maintenu l'alliance vivante, même loin de sa terre. Ses fils ont échoué hors d'Israël parce qu'ils ont laissé cette alliance mourir en eux. Et c'est une clé puissante. Ce n'est pas le lieu qui définit le destin, c'est le cœur. Vous pouvez être en Égypte et fleurir, ou être à Canaan et périr si le cœur est corrompu. Mais même au milieu du jugement, il y avait une étincelle d'espoir. Les prophètes parlaient d'un temps où Dieu chercherait les dispersés, un temps où le Seigneur, comme un berger, appellerait les brebis éparpillées. Et parmi ces brebis se trouveraient Éphraïm et Manassé. Dieu n'oublie jamais totalement ceux à qui il a fait des promesses. Même quand il discipline, il préserve. Même quand il permet la perte, il cache une semence de restauration. Parce que le cœur du Père désire toujours le retour des enfants, même ceux qui se sont perdus parmi les nations. Et c'est précisément dans cet espoir que le dernier chapitre de l'histoire des fils de Joseph commence à se dessiner. Un chapitre qui dépasse les frontières, qui traverse les siècles et pointe vers les temps finaux. Parce que la disparition de ces tribus n'est pas la fin, c'est l'intervalle avant la grande restauration. Et si vous pensez que l'histoire est terminée, préparez-vous, car les prophètes ont encore quelque chose à dire sur l'avenir d'Éphraïm et de Manassé. Tout ce qui est perdu n'est pas perdu pour toujours. Et avec Éphraïm et Manassé, cette vérité brille comme un rayon de lumière au milieu des ombres de l'exil. La Bible, contrairement à ce que beaucoup pensent, ne clôt pas l'histoire de ces tribus par un silence éternel. Au contraire, elle ouvre un nouveau chapitre dans le domaine des prophéties. Plusieurs textes indiquent un temps futur, un temps où Dieu ramènerait les dispersés de Joseph. Les prophètes, avec des paroles pleines d'espoir et de rédemption, parlent de restauration non seulement politique ou territoriale, mais spirituelle, identitaire, profonde. Osée, qui a tant réprimandé Éphraïm, est aussi celui qui a déclaré « Comment te délaisserai-je, ô Éphraïm? Comment te livrerai-je, ô Israël ?» C'est le cri d'un père qui, même en voyant la rébellion de son fils, désire toujours son retour. C'est dans cet amour que réside le mystère prophétique. Ézéchiel, à son tour, a une vision puissante. 2 morceaux de bois, l'un avec le nom de Judas et l'autre avec le nom de Joseph, qui deviennent un seul dans les mains de Dieu. C'est formidable. Un jour, Judas et Éphraïm redeviendront un seul peuple. Les divisions internes, les blessures tribales, les captivités spirituelles, tout sera guéri par la main de Dieu lui-même. Dans le Nouveau Testament, des échos de cette promesse résonnent encore. Jésus a dit « J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie ». De nombreux érudits voient ici une référence indirecte aux descendants dispersés d'Israël, peut-être même des tribus de Joseph. L'apôtre Jacques, en écrivant sa lettre, l'adresse aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Cela montre que même des siècles après la captivité assyrienne, les premiers chrétiens avaient encore l'espoir de la restauration complète du peuple. Il ne s'agit pas seulement d'un retour physique, mais d'une retrouvaille avec l'identité spirituelle. Et aujourd'hui, cela a encore du sens. Peut-être êtes-vous un descendant spirituel de Joseph, quelqu'un qui porte un héritage, mais s'est perdu au milieu du chaos de la vie. Peut-être vous êtes-vous déjà senti comme une tribu, oubliée, effacée du récit. Mais la restauration commence dans le cœur. Elle commence quand vous entendez, même de loin, l'appel du Père, rentre à la maison. Et savez-vous comment cela se manifeste? Par le repentir, le retour à la parole, la reconnexion avec la présence de Dieu. Le retour des tribus commence, par un pas, et le ciel est prêt à vous recevoir. Les derniers temps pointent aussi vers ces retrouvailles. L'Apocalypse parle de 12 tribus scellées à la fin. Parmi elles, Joseph apparaît à nouveau comme représentant, même sans mentionner directement Éphraïm. Cela montre que Dieu n'oublie aucune promesse. Il peut même reconfigurer les noms, les chemins, les processus, mais l'essence demeure. La rédemption est en cours. Ce qui a été défait par l'orgueil sera reconstruit par la grâce. Et cela ne concerne pas seulement Éphraïm et Manassé. Cela me concerne, moi et vous.
Parce que nous tous, d'une manière ou d'une autre, sommes des enfants qui se sont éloignés et qui ont besoin de revenir. Il y a un parallèle magnifique entre Joseph, qui fut séparé de ses frères, et Jésus, qui fut aussi rejeté et séparé pour sauver. Tout comme les frères n'ont pas reconnu Joseph au premier abord, beaucoup ne reconnaissent pas Jésus aujourd'hui. Mais un jour, les yeux s'ouvriront et les tribus perdues le reconnaîtront. La réconciliation viendra, les pleurs seront inévitables, car la fin de l'histoire est la rédemption. Les retrouvailles ne sont pas seulement possibles, elles sont prophétisées. Et cet espoir palpite dans le cœur de Dieu. Il n'abandonne jamais ce qu'il a commencé. L'œuvre qu'il a initiée en Joseph se terminera dans la gloire. Et la question qui reste en suspens est, allez-vous attendre ce jour en simple spectateur ou allez-vous commencer à marcher dans la restauration aujourd'hui? Parce que la prophétie est encore en train de s'accomplir et les fils de Joseph, qui semblaient oubliés, sont rappelés un par un cœur à la fois. Maintenant que vous savez ce qui est arrivé aux fils de Joseph, dites-moi, combien de fois vous êtes-vous sentis comme Éphraïm ou Manassé, faisant partie d'une promesse, mais perdus au milieu des divisions, des conflits et des silences de la vie? La vérité est que la Bible n'enregistre pas ces histoires pour rien. Elle sème des indices pour que des personnes comme vous et moi trouvent leur propre reflet dans les interlignes. Et là, la question se pose, qu'allez-vous faire de cette connaissance maintenant? Allez-vous simplement admirer l'histoire ou allez-vous vous permettre d'être restauré par elle? Peut-être avez-vous besoin de reconnecter votre identité? Peut-être avez-vous besoin de demander pardon ou de pardonner? Peut-être est-il temps de sauver un héritage oublié dans votre famille? Et si c'est votre heure de retour, de reconstruction, de renaissance, avez-vous déjà pensé que, tout comme les tribus de Joseph, votre destin pourrait aussi être écrit dans le silence, que même ce qui a été perdu peut être restauré? Alors, réfléchissez, priez, plongez à nouveau dans la parole et, surtout, agissez, car la vraie foi transforme l'histoire en mouvement. Et répondez-moi sincèrement, qu'est-ce que cette étude a éveillé en vous? Écrivez ici, dans les commentaires. Je veux vous écouter, apprendre avec vous. Marcher ensemble. Ceci est plus que du contenu, c'est de la communion. Si cette histoire vous a parlé d'une manière ou d'une autre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications, car nous avons encore beaucoup de vérités cachées dans les Écritures qui attendent d'être révélées, et je veux partager chacune d'elles avec vous.